Eduardo, comment vas-tu? Ça va bien et vous? Le carton rouge, Direct. tout de suite. Dis-moi. Le carton rouge, vieux souvenir. Mauvais souvenir. Je pense que c'est un incident, je ne m'attendais vraiment pas du tout. Et c'est un incident quand même qui m'a touché. Et voilà, je pense que ça fait partie de la vie d'un footballeur et qu'il faut juste savoir rebondir. Là, justement, quand on est jeune, parce que les gens oublient que tu as que 23 ans, et un épisode comme ça arrive dans une carrière. C'était la première fois pour toi? Non, c'était pas la première fois que je prends un carton rouge. J'ai déjà pris un carton rouge à Rennes, mais je pense dans un match aussi important où je pense que le carton rouge a un incident direct sur le match, c'est la première fois. Comment on le vit? La dureté des critiques t'ont fait mal? Je vous mens pas. Direct après ça, j'ai tout coupé. J'ai pas forcément vu ce qui s'est dit. Mais je savais déjà juste pour moi-même, genre, ce que j'ai fait. Et ben moi-même, genre, j'ai eu un énervement déjà pas poussé envers moi-même. Après, ce qui s'est dit en dehors, ça, je l'ai pas forcément vu. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai tout coupé directement. Mais voilà, j'avais C'était la bonne chose de tout couper? Ouais, je pense. Je pense que oui, c'était la bonne chose. Et franchement, on vit mieux sur les réseaux, hein, je ne mens pas. On vit vraiment mieux sur les réseaux. Et voilà, je pense que j'avais déjà un énervement personnel. J'étais énervé du résultat. Et surtout que moi, franchement, j'ai pris ça pour ma part. Pour moi, c'était de ma faute. Et voilà, voilà, c'est un événement qui m'a touché. Et comment a réagi le vestiaire? Directement, ils sont venus me soutenir. Franchement, ils sont venus me soutenir directement. Parce que directement, quand ils sont arrivés dans le vestiaire, ils sont venus directement me dire que c'était pas de ta faute, etc., que c'était une erreur arbitrale. Après, moi, même si tu me dis ça, sur le moment, moi, je prenais ça pour ma faute. Que ce soit même le lendemain, etc., le club m'a envoyé des messages pour me dire que c'était pas forcément de ma faute, etc. Le club t'a envoyé des messages? Ouais, ils m'ont envoyé des messages pour me soutenir. Ah, c'est bien, c'est gentil. Et j'ai eu une discussion aussi avec eux et qui m'ont dit que c'était pas de ma faute et qu'ils m'en voulaient pas par rapport à ça. Et voilà, je suis très fier d'être Real Madrid aujourd'hui et de voir que le club et mes coéquipiers me soutiennent. Parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point être à Madrid, c'est difficile. Surtout quand t'es arrivé, t'avais 17 ans. Tu allais avoir 18. Ouais, 18 Ouais. ans. Pratiquement 5 ou 6 saisons à Madrid. Tu es le joueur qui a gagné le plus de titres. Tu as tout gagné. Je crois que c'est... 200, je crois. Ouais. 3 ans. C'est toi le plus jeune joueur à avoir tout gagné. Tu as tout gagné. Ligue des Champions, tu en as 2. Championnat, Coupe d'Espagne, tu as tout gagné. Tu es le plus jeune joueur à avoir tout gagné avec le Real Madrid. Est-ce que c'est une fierté déjà pour toi? Bien sûr, c'est une fierté. Je pense que déjà, à partir du moment où j'ai mis les pieds ici et je voulais gagner des titres, le faire aussi rapidement, c'était l'objectif. Et voilà, je l'ai fait. Et tu le savais que tu étais le plus jeune joueur à avoir gagné tous les titres avec le Real? Je l'ai vu, ouais. Je l'ai vu, ça. Je l'ai vu sur Instagram un jour, comme ça. Je crois que je défilais comme ça parce que sur le moment, je pensais pas forcément à ça. Et je crois que c'est en défilant sur Instagram, j'ai dû voir un post et ce qu'ils avaient dit. Ça t'a fait plaisir? Bien sûr, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Après, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui me trottait dans la tête au quotidien. Et voilà, c'est sûr que ça fait plaisir de pouvoir avoir ce genre de palmarès sur ce stage-là. Surtout quand on parle de toi, on a l'impression que tu as 27, 28 ans. Parce qu'on a l'impression que ça fait tellement longtemps. Parce qu'on te voit au Real depuis presque 6 saisons. C'est énorme. La pression qu'on vit au quotidien au Real, c'est quoi? Après, je pense que je suis quelqu'un, ça fait un certain moment que je vis avec cette pression, entre guillemets. Parce que quand j'ai commencé à Rennes, j'ai commencé comme ça. Du coup, ça fait, je pense que les personnes avaient énormément d'attentes envers moi. Après, je dis pas que Rennes et Real Madrid, c'est la même chose. Mais je pense que depuis mes 16 ans, j'avais ce genre de pression-là. Après, quand je suis arrivé ici, c'est pas forcément quelque chose qui me faisait peur. Parce que... Mais comment on passe justement de Rennes à Madrid? Parce que c'est un monde.
Franchement, je suis quelqu'un, je vis avec l'insouciance. Je vis franchement avec l'instinct. Donc c'est pas quelque chose, je me suis dit, waouh, il y aura beaucoup de pression, etc. Juste, je pense que c'est juste le terrain qui allait faire que les gens allaient m'apprécier ou non. Et voilà, aujourd'hui, je vis avec ça au quotidien. T'es arrivé de Rennes à Madrid sans aucune pression. Je dis la vérité. Le vestiaire, t'arrives dans le vestiaire du Real. C'est pas la même chose. Les joueurs, avec tout le respect que j'ai pour toi, avec qui tu joues à Rennes, c'est pas les mêmes que tu as au Real. Je vais pas dire que c'était une pression, c'était plus de l'appréhension. Parce que déjà, tu arrives dans un nouveau vestiaire, tu sais pas comment les gens vont t'accueillir. Des personnes qui ont gagné 5 des champions, etc. Donc t'es comme ça, tu arrives déjà sur la pointe des pieds. Et tu es là, il faut juste être soi-même. Après, forcément, comme je te dis, je suis arrivé, j'ai pas forcément de pression. Parce que je suis arrivé, j'ai dû faire peut-être même pas une semaine, directement, c'était le premier match. Et directement, j'ai vu que mes coéquipiers, déjà même avant que j'arrive, Vini déjà m'a envoyé des messages, ça fait directement, il m'a mis dans le bain, il m'a mis à l'aise. Donc c'est pas forcément une pression quand je suis arrivé à Madrid, c'était plus de l'appréhension du vestiaire. Et au quotidien, tu peux nous raconter, Madrid, c'est comment? Au quotidien, tu peux faire moins de choses. Il y a des choses que tu peux aller dans la rue comme ça, dans la ville pour te balader. C'est des choses que tu fais moins, que tu fais voir pas du tout. Après, sinon au quotidien, moi je suis quelqu'un, je vis simplement. Si j'ai envie de faire quelque chose, je vais le faire. Donc au quotidien, c'est pas quelque chose forcément que tu ressens, parce que je suis quelqu'un, je reste quand même pas mal de temps Sauf qu'on sait qu'à Madrid, surtout là en ce moment, ça fait 2 ans, deuxième saison où c'est plus compliqué avec les titres. Donc nécessairement, en général, il y a plus de pression. Dans les grands clubs, je pense que les gens ne savent pas, qu'on ne sait pas à quel point Madrid, je pense que c'est le plus grand club du monde. Donc forcément, quand Madrid ne gagne pas de titre, il y a un petit peu plus de pression. Après ça, je pense que tu vas le sentir plus au stade. Parce que les sifflets vont arriver plus rapidement. S'ils voient que le match n'est pas forcément en notre faveur très vite, ils vont commencer à siffler, etc. Mais comme j'ai dit, en dehors du terrain, tu ne sais pas quelque chose que tu vas forcément sentir, mais tu vas voir que le public est énervé. Ça, tu vas le sentir sur le terrain parce que tu vas voir qu'ils ne vont pas forcément directement être avec toi, ils vont te siffler, etc. Et c'est pas dur ça quand on est à domicile et on se fait siffler par ses supporters? La première fois, ça fait quand même bizarre. Après, cette année, quand même, on a eu beaucoup de sifflets. Donc, quand j'ai dit chaque chose, la première fois, c'est bizarre. Après, on va dire, entre guillemets, tu t'y habitues. Mais non, c'est pas quelque chose, franchement, qui te fait peur ou quelque chose. Genre, tu sens juste que le public n'est pas content et ça donne juste une rage de faire mieux. Ça peut aussi ça peut inhiber, ça peut faire peur. Il y a des joueurs, tu as vu des joueurs quand ils arrivaient à Madrid, c'est pas les mêmes joueurs. Le ballon, il brûle les pieds. Après, moi, je parle de mon point de vue personnel. Moi, c'est pas quelque chose qui va forcément me faire mais parce peur. que quand tu es arrivé, quand on parlait de toi, on parlait de précocité, de maturité. C'est souvent les mots qui venaient quand on parlait de toi. Mais ça peut aussi, l'appréhension, elle est là. T'en as vu? Bien sûr, j'en ai vu. Oui, j'en ai vu. Mais après, comme je l'ai dit, je pense que chaque joueur a sa perception des choses. Moi, je pense que c'est plus quelque chose qui va me donner une envie de faire mieux pour surtout éviter ces sifflements et avoir des bons résultats d'équipe. Mais quand on a déjà gagné, on a tout gagné à 23 ans. La motivation. En plus, j'en parlais il n'y a pas longtemps. J'en parlais avec Ibou aussi il n'y a pas longtemps. Je pense que c'est différent. C'est sûr qu'on a tout gagné. J'ai tout gagné jeune. Après, comme j'ai dit, moi, quand je suis arrivé à Madrid, j'avais pour but de gagner plus que Dani Carvajal au jeu qu'on a 6. Donc je pense que c'est quelque chose qui me donne la rage aujourd'hui au quotidien. Parce que je sais qu'il est dans le vestiaire et que pour le rattraper, il nous reste encore beaucoup de chemin. Et même chance que tout le monde au vestiaire sait qu'aujourd'hui, si on veut avoir 5 des Ligue des Champions, ou même pour ramener même Madrid. Mais tu te rends compte déjà, juste pour en avoir une, c'est déjà compliqué. Tu me parles de 5, 6. Est-ce que tu es bien conscient de ce que... Tu me parles de 5, 6. J'en ai pas une. Et c'est un autre monde. En fait, c'est un autre monde parce que moi, je suis arrivé et j'ai gagné directement.
Après, j'en ai fait une année, on a Et tu pas vois à gagné. quel point c'est difficile de gagner une Ligue Oui, des bien Champions, sûr, t'en es bien conscient. sûr. Bah, j'en ai plus conscience maintenant. Parce que quand je suis arrivé, j'ai directement gagné. Un an après, j'en ai gagné une deuxième. Donc, j'en ai plus conscience maintenant qu'on a fait 2 années sans pouvoir en gagner une, tu vois. Donc justement, quand t'en gagnes pas et t'es à Madrid, les gens ne sont pas contents. C'est normal parce qu'en vrai. En même temps, ils peuvent aussi également se dire que peut-être qu'il faut renouveler l'effectif, il faut renouveler l'équipe. Est-ce que tu as conscience de ça? Est-ce que ça te fait peur? Non, je dirais pas que c'est quelque chose qui me fait peur, mais je pense que c'est normal. Madrid, c'est une équipe où il y aura forcément que des grands joueurs qui vont venir. Après, je pense que là, on est dans un cycle, on est en train de renouveler aussi, il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi du temps pour qu'on se mette ensemble, pour qu'on vraiment on apprenne à bien se connaître et qu'on joue vraiment en équipe. Mais c'est quelque chose qui va prendre du temps, mais qui va arriver et que ça va être bien à un moment donné. Parce qu'on te sent vraiment quand même... je trouve que tu es bien détaché quand même par rapport à tout ça. Bon, je pense que c'est important. Parce que la pression, je sais à quel point elle est dure. Madrid, c'est dur. Là, quand je t'écoute, tu es assez mature, tu prends sur toi, alors que je sais que même Cristiano Ronaldo, il a 5 ballons d'or, il s'est fait siffler. Je me suis fait siffler aussi. Tout le monde se fait siffler justement à Madrid. Et c'est pas facile tous les jours. La pression, quand elle arrive, tu peux faire, t'es costaud, on te sent bien, mais on est quand même touché parce que ça fait mal, les critiques font mal. Oui, Je pense à ton coéquipier Kylian Mbappé. C'est pas facile pour lui également, en termes de critiques, parce que les gens sont durs. Non, mais dire que les critiques, ça touche pas, ça touche. Ça touche même ton ego, etc. Ça, c'est normal, ça touche. Mais après, je pense que ça doit plus devenir une force que quelque chose de te dire que, ouais, on me touche et après, je vais Mais baisser tu les penses bras. que c'est dû à ton enfance, ça, par exemple? Bah, je pense déjà, ma mère, à chaque fois, par exemple, moi, je fais un mauvais match, je vais être énervé contre moi-même et je vais pas forcément être heureux. Ma mère, je vais arriver, elle va dire tout ce qui se passe sur le terrain, ça reste sur le terrain. Là, aujourd'hui, tu rentres à la maison, t'es Selmi, tu vois. Donc, depuis que je suis petit, elle m'a forgé comme ça. Au bout d'un moment, ça rentre. Parce que moi, j'étais quelqu'un, dès que je faisais un mauvais match, et bah, je boudais à la maison, j'avais pas envie de parler à personne. Et avec le temps, genre, Mais le fait faut d'avoir, être par détaché. exemple, tes parents, pas trop loin de toi à Madrid, qui vivent à Madrid, ça a aussi son importance en termes de... Oh, clair, ça m'a aidé. Franchement, ça m'a aidé. Même dans les moments difficiles que j'ai traversés, que je traverse encore aujourd'hui. Parce que si c'était pas là, ça aurait été différent. Ah, donc tu traverses des moments difficiles alors? Bah, bien sûr que j'ai traversé des moments difficiles. Bah oui, à partir du moment où... C'est pas forcément par rapport aux critiques, mais c'est par rapport à la performance individuelle. Quand les performances individuelles sont pas forcément bonnes, t'es forcément moins heureux que d'habitude, tu vois. Et bah, le fait de revenir à la maison, voir la famille, etc., et bah, ça te fait forcément du bien au mental. Mais tu vois, par exemple, l'image qu'on a de toi sur les Ligues des Champions, c'est l'impact quand tu rentres. Tu as été décisif. On a même l'impression que tu étais un peu l'homme de Carlo Ancelotti, même s'il était de l'extérieur très dur avec toi. Mais on sentait qu'il y avait vraiment une connexion. Avec le coach? Ouais. Ah oui, quand je suis arrivé, c'était moi et Rodrigo. En fait, à chaque fois que c'était la merde, entre guillemets, ils faisaient rentrer moi et Rodrigo et tout le temps, on soulevait des montagnes. Et ça a été ça pendant, je pense, pendant toutes les 3 premières années, je crois. C'est comme un cheat code, les gens ils disaient. Et ouais, en tout cas, c'était moi et Rodrigo. Ouais, à chaque fois, on sentait qu'il y avait quelque chose, il y avait beaucoup d'affection. Ouais, franchement. Mais après, le coach, c'était quelqu'un qui mettait quand même... même si tu jouais pas, tu sentais que tu étais concerné. Même si tu jouais pas, il allait venir te voir de temps en temps, etc., pour parler avec toi. Donc tu savais ton rôle et tu savais ce que tu avais à faire, tu vois. Ce que tu pouvais apporter à l'équipe. Ouais, exactement. Et avec le changement de coach, etc., plus difficile? Bah après, c'est des coachs différents qui ont des manières de travailler différentes. Je blâme personne, mais voilà, c'est des coachs qui ont des manières de travailler différentes. Je pense qu'Ancelotti, c'était plus une personne qui était plus
dans le L'affectif. affectif. Et c'était plus un père pour tout le monde. C'était pas forcément quelqu'un qui allait te casser la tête avec énormément de tactique. C'est plus quelqu'un qui allait te laisser le freedom sur le terrain et te laisser t'exprimer. Maintenant, on va parler de l'équipe de France. T'y penses? Il y a la Coupe du Monde bientôt. Moi, bien sûr, j'y pense. C'est un objectif. Dédé t'a appelé? M'appeler au téléphone? Non, il m'a pas appelé au téléphone. Il peut t'appeler Non, pour savoir si ça va. Après le carton rouge, il peut t'appeler pour te demander si tout va bien. Je te connais pas. Pourtant, j'ai envoyé un message parce que les critiques m'ont fait un peu de peine et je t'ai envoyé un message juste de réconfort et je ne savais absolument pas que j'allais faire l'interview. Non, bah, pour le coup, non. Bah, merci pour le message d'ailleurs. Et non, il m'a pas appelé. Et il m'a pas envoyé de message non plus. Parce que justement, tu es polyvalent. Donc, c'est un atout supplémentaire. La polyvalence? Ouais, je pense que c'est un atout. C'est un atout. Après, je pense que aussi, ça peut être bien comme ça peut être aussi négatif des fois. C'est-à-dire? Parce que si on te met partout, à un moment donné. T'es nulle part. Tu vois ce que je veux dire? Genre, à un moment donné, il faut que tu aies une position, une base. Et après, de temps en temps. Après, ça reste une force parce que tu peux jouer à plusieurs positions. Mais après, il faut quand même que tu aies tes bases et que des fois, tu restes à ta base. Et pareil, là, tu arrives en fin de contrat en 2027. Non. C'est pas ça? 29. Ah, 29. Ouais. Ah, t'es bien. Ah ouais, t'es costaud, toi. Ah, tu es bon, hein? Ah, 29. Ah, 2020. Ah, t'as le temps. T'es là Ouais, encore. j'ai le temps. Ah ouais, t'es bien à Madrid. Enfin, Après, aussi, 29, c'est à côté, là, hein, quand même. En 2026, t'as encore 3 ans. 3 ans, ouais. Donc même si tu faisais 3 ans, t'arriverais à 5 Ligues des Champions. Si on gagne les 3 prochaines, ouais. Et la Coupe du Monde, tu penses qu'avec l'équipe de France, vous avez des chances? Bien sûr. Je pense qu'on a l'un des meilleurs effectifs du monde, avec une attaque de folie, des très bons milieux de terrain et des très bons défenseurs. Donc ouais, je pense qu'on a notre pierre à jouer là-bas. Est-ce que tu es surpris qu'on puisse mettre ta sélection en doute? Que les gens soient étonnés, se posent la question que tu sois en équipe de France? La vérité, Bah, si tu as envie de me dire un mensonge, dis-le. non, je ne vais pas dire un mensonge. Je veux dire, par rapport à mes performances individuelles, je pense que c'est pour ça qu'ils remettent en cause. Mais après, je t'avoue, les jeunes peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je dois juste répondre sur le terrain et après, on verra si j'y serai. Et là, quand c'est comme ça, en fait, le fait d'avoir tes parents, pour toi, c'est vraiment... tu rentres et vous parlez pas du tout foot? Non, parce qu'ils savent que quand c'est difficile, ils vont pas vouloir remettre le couteau dans la plaie. C'est une force quand même. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai dit que si vraiment ils étaient pas là, ça aurait été différent. Ouais. Parce que quand tu traverses des moments où vas-y, ça va moins bien au foot, etc., genre t'es plus en mode t'as envie de voir personne, tu vois. Tu te refermes sur toi-même. Et quand tu te refermes sur toi-même, c'est jamais bon. Et le fait de Rennes à Madrid, c'est un choix important, mais c'est pas difficile quand même de se dire inconsciemment, bah, que ça soit ton frère, ta sœur ou la famille, bah, tout le monde est obligé de me suivre. C'est ton choix à toi, c'est pas le choix de ton frère, de ta sœur, tu vois. Non, ça c'était le choix de mon père. Parce que en fait, moi, je suis quelqu'un, je marche beaucoup à... Genre, en fait, des fois, je pense que je m'en foutise. Parce que moi, de mon point de vue, moi, si mes parents ils restent en France, je reste en France, tu vois. Mais c'est mon père mes parents qui ont voulu que tout le monde déménage. Parce que mes petits sœurs aussi, ça va être compliqué pour eux. C'est pas facile parce qu'elles avaient leurs copines, elles avaient leur... C'est ça. C'était leur compliqué quotidien pour eux. au départ. C'est plus pour elle que je me suis dit... Parce que mon petit frère, encore à ce moment-là, il avait 2 ans. Il avait 2 ans ou 3 ans. Donc je me suis dit, dans tous les cas, il va se réadapter, c'est pas un souci. Mais celles qui ont plus de 12 ans, etc., trouver d'autres copines, trouver un autre environnement, etc., c'est dans une autre langue.
où tu sais, c'est compliqué. Et c'est pas forcément la même culture aussi. Pour ça, je me suis dit que ça allait être compliqué pour elle. Même pour mon grand frère aussi, ça a été très, très compliqué. Pour ça que moi, j'avais plus d'appréhension aussi par rapport à ça, par rapport à ma famille. Parce que moi, je sais que par rapport à moi, c'est quelque chose... Toi, tu vas t'entraîner, donc... Moi, je vais m'entraîner, je vais connaître des personnes grâce au foot, etc., comme j'ai toujours fait, en vrai. Pour ça, pour moi, je savais que ça allait pas être quelque chose de forcément compliqué. Mais par rapport à eux, ça va être quelque chose, ça allait être plus compliqué, tu vois. Ah ouais, parce que je trouve que... Tu vois, c'est pas facile, les gens, ils oublient. Et ta famille, eux entendent les critiques et sont touchés ou pas du tout? Oui, ils sont touchés. Et eux, ils peuvent rien faire, parce que toi, tu peux répondre sur le terrain. En fait, c'est ça aussi qui me tend. Parce qu'en fait, encore moi, si tu peux m'envoyer des critiques, etc., tu vois. Moi, vas-y, je vais prendre sur moi, c'est pas possible. Mais après, le fait qu'eux le voient, etc., même eux, que ça les touche, et sachant qu'eux, ils peuvent rien faire, tu vois. Ils peuvent juste encaisser. Et tu vois, et juste le fait de voir que ça leur fait mal, et ben moi, ça m'énerve. Tu vois. C'est dur, ça, hein. En fait, c'est même pas par rapport à toi. C'est pas par rapport à toi. C'est par rapport à toi. C'est par rapport à moi, mais c'est pas le fait que ce soit moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est plus le fait de voir eux qui sont énervés ou qui sont tristes ou qui veulent... En fait, qu'ils essaient de cacher leurs émotions quand tu es là, mais tu le sens. Parce que tu sens qu'une personne, tu vois tout le temps et qui n'est pas forcément comme d'habitude, tu vois. Ah ouais, c'est clair. Mais est-ce que tu penses que le fait aussi d'avoir vu des choses quand tu as... T'as 10 ans et tu vois ta maison brûler et tu vois tes parents sans rien, ça te donne une force supplémentaire. Moi, je pense qu'inconsciemment, ça joue. Je pense que c'est quelque chose, je me dis, il y a toujours pire que toi. Et ça, parfois, tu repenses à ça. Tu vois, par exemple, quand ça va pas, tu te remets des trucs en tête où tu te dis, ouais, on a passé ça, ça va le faire. Parce qu'on a connu des choses plus difficiles que ça. Ça, c'est rien à côté. C'est plus, je me mets... En fait, ça, c'est surtout des moments que je repensais quand je vais écouter de la musique. Il y a des musiques qui vont me faire penser à certains moments. Des souvenirs. Voilà. Et il y a une musique qui va faire, par exemple, penser à ma maison quand elle a brûlé. Mais après, c'est pas quelque chose, je vais me dire... quand il y a des moments difficiles, en fait, je vais toujours me dire qu'il y a pire que toi. Même si au début, ça va être compliqué de passer à autre chose, mais je vais toujours me dire que dans tous les cas, il y a pire que toi. Au final, c'est du foot. Même si le foot, des fois, ça dépasse le terrain, ça va dans des insultes, ça va dans tout ce qu'il y a autour. Mais au final, je suis un humain. Mais toi, avec du recul maintenant, avec tout ce que tu as gagné déjà, parce que tu as gagné beaucoup de choses, on ne se rend pas compte, mais tu as gagné beaucoup de choses. Est-ce que, à 10 ans, quand tu commences à jouer au foot, tu aurais pu imaginer avoir une carrière comme celle que tu es en train de faire? La vérité, non. Pas aussitôt. Parce qu'en fait, déjà dans ma tête, il y avait un plan. Le plan, c'était par exemple, tu commences le foot, tu signes au centre de formation, tu es aspirant, après tu signes stagiaire, après tu signes pro. Et à l'époque, les gens ils commençaient pro plus tard. Ils commençaient vers la vingtaine. Donc toi, tu as signé pro à 16-17 ans? J'ai signé pro à 16 ans. Et direct. Sachant que j'ai signé mon aspirant tard. J'ai signé mon aspirant tard, au bout de la première année. En décembre, je sais même plus quand. Et après, peut-être 6 mois après, j'ai signé pro. En termes de précocité, tu as toujours été très, très, très en avance. Ouais. Et du coup, après, quand j'ai signé pro, quelques mois après, même un mois, j'ai fait des bancs. Et après, vers la fin de saison, j'ai commencé à jouer. Tout de suite? Directement, ouais. En fait, on a parlé de plein de choses. Des moments difficiles, tu n'en avais jamais connu avant le carton rouge, quelque part. Tout s'était toujours bien passé dans ta carrière. Je veux dire des moments comme celui-là, je dirais non, mais des moments difficiles par rapport à ta performance, si bien sûr que si, il y a des moments où tu joues pas forcément bien. Ça fait partie d'une carrière. Ouais, mais t'es pas éliminé. T'es pas bon. Sauf que là, t'es responsable. Donc... Par rapport, non, comme j'ai dit au départ, une défaite
va prendre le carton rouge et qu'après, ça a une incidence directe sur le match, bah ça, non. Bah ça, jamais eu de ma vie. Donc, C'est pour ça que si on parle par rapport à ça, ouais. C'est pour ça que je te demandais, la première question, c'était comment ça va? Parce que les critiques, elles ont été très, très, très sévères. Et quand on est jeune, je répète, parce que les gens, ils se rendent pas compte à quel point tu es encore jeune, en fait. Mais c'est ce que je t'ai dit, je les ai pas vus. Genre, je les ai vraiment... Quand je te dis, je les ai pas vus. Toi, tu les as pas vus, mais les gens qui sont autour de toi. Ouais, ils les ont vus. Mais moi, je les ai vraiment pas vus. Et ils t'en ont pas touché deux mots. Parce que moi, c'est un truc où vraiment, j'aime pas. Genre, moi, je dis vraiment, ils sont tous là. Dès que si vous voyez un truc, m'en parlez pas. Ah. Ça fait, il n'y a personne qui va m'en parler. Tu restes dans... Tu sais pas. Si je veux pas voir. Ça fait, et tout le monde sait, il n'y a personne qui va me parler de ce que j'ai pas vu. Donc en vrai, personne ne va en parler. Mais je sais que ça va les toucher eux. Et tu as reçu des messages de soutien? Oui, énormément. Parce que les gens t'aiment bien. Oui, je pense. Quand on arrive chez toi, en tout cas, on sent qu'il y a la présence... La foi, elle est importante. Quand on arrive chez tes parents, en tout cas, on est chez tes parents, on a la chance d'être chez tes parents. La foi, elle est importante. Bah, je pense que c'est quelque chose qu'ils m'ont inculqué dès que j'étais petit. Je pense que sans Dieu, déjà, on est rien du tout. Je pense que c'est quelque chose qui m'a permis déjà de devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Mais qui est Eduardo? C'est qui Selmi, c'est qui? Je suis un gars... Selmi. C'est qui Selmi? Parce que tout le monde t'appelle Selmi. C'est qui? Un gars qui aime bien... Parce que là, je vois Eduardo depuis tout à l'heure, mais Selmi, c'est qui? Un gars qui aime profiter de la vie. C'est-à-dire, aller en boîte et tout? Moi, j'aime bien profiter de la vie. Un gars qui aime beaucoup cacher ses émotions aussi. Pourquoi? C'est une faiblesse, tu penses? Non, je dirais pas une faiblesse. Je dirais pas une faiblesse, je pense que c'est plus une force. J'aime bien avoir un petit peu... J'aime pas quand les gens lient envers moi. Comme ça, je pense que t'es quelqu'un de... Tu te protèges? Bien sûr. Pourquoi 100%. Tu penses que le football est cruel? Bien sûr, le football est cruel, le football n'a pas de mémoire, le football est ingrat aussi. C'est un fait, c'est une réalité. T'as 23 ans et tu te rends compte de ça? Bien sûr. Bah, je me suis rendu compte comme tard. Hein. Qu'est-ce qui fait que tu t'en rends compte maintenant? Bah, tout ce que j'ai fait depuis que j'ai commencé le football, les gens ils s'en rappellent pas forcément. Une erreur, les gens ils oublient directement tout ce que tu as fait avant. Donc c'est déjà par rapport à ça que tu vois que le football il est ingrat. Tu peux faire 10 bons matchs, tu vas faire un mauvais match et une erreur. Les gens, les 10 bons matchs que tu as fait avant, ils vont les oublier. Et dans le sens inverse, tu peux faire 10 mauvais matchs, tu fais un bon match. Les gens, ils auront oublié les 10 bons matchs, ils vont garder que le bon match. Donc c'est pour ça, c'est dans ce sens-là que je dis aussi que le foot, il est ingrat. Et dans ta vie de tous les jours, tes parents, quelle importance ils ont? Bon, je pense que c'est tout pour moi. Je pense que c'est qui me... Tu es marié? Non. Pourquoi? À 23 ans, j'étais marié, j'avais un enfant. Non. Non, mon père, il veut pas que je sois marié tout de suite, de toute façon. Il veut pas que j'ai d'enfants tout de suite. Il veut que tu profites? Non, il veut pas que je profite de la vie à ce point-là. Mais non, c'est football. Après, parce que là, même quand on arrive, il y a du monde. T'as vraiment une équipe autour de toi. Bah ouais, j'ai quelqu'un qui s'occupe de moi au quotidien. Un assistant, on va dire. J'aime pas ce mot-là, mais ouais. Mon kiné, un préparateur physique, un cuisinier. Et je pense que c'est un photographe aussi qui est là aussi pour avoir des belles photos sur les réseaux pour les gens. Non, mais... Et à mais mon agent, c'est qui est là. On voit que tu es quand même bien entouré. Bon, je pense que c'est important, comme on dit, l'entourage, c'est important. Je pense que ça fait partie aussi de l'homme que je suis aujourd'hui, parce qu'il m'enlève beaucoup de charge. Est-ce qu'ils te disent les choses quand ça va pas? Ouais, ils me disent les choses quand ça va pas. Parce que c'est important. Surtout mon père. Bah, il a intérêt. Ouais, il me dit tout si ton père te dit pas les choses, qui va te le dire? Bah, mes amis aussi me le disent. Mon agent aussi qui est là aussi me le dit beaucoup. Après, ma mère, elle est plus soft.
dans ces choses, elle est plus soft, elle est plus... quand je prends une parole par mon père, elle est plus là à me réconforter. Parce que tu restes un enfant. Bon, au final, oui, je suis un enfant avec de très grandes responsabilités. Ouais, mais justement, parfois on l'oublie en fait. C'est pas forcément qu'on oublie, en fait, c'est comme je l'ai dit, hein. Les gens, ils pensent pas forcément à ça. Ça fait 7 ans que je joue au football. Et pour eux, ils pensent que j'ai 30 ans, etc. Mais ouais, j'ai 23 ans, je viens quand même de commencer ma vie. Et comme mon père, il me dit toujours, je suis au début de ma carrière. Et il a raison. Oui, c'est vrai, c'est une réalité, je suis au début de ma carrière. Même si j'ai quand même j'ai quand même gagné énormément de trophées. Comme je te dis, c'est pour ça que j'ai la rage aussi de gagner beaucoup de trophées aujourd'hui. Parce que mon père, il me dit toujours qu'on est au début de la carrière et j'ai encore rien fait. Il te parle souvent, il te parle tout le temps. Ouais, il me parle énormément, tout le temps. Ton frère, ta sœur. Mon frère, c'est quelqu'un qui m'envoie aussi, je parle tout le temps aussi, m'envoie toujours des messages. Le premier envoie des messages avant les matchs pour me souhaiter un bon match. Et ça, en fait, aussi, je vois que quand, par exemple, je ne suis pas forcément performant, c'est les personnes qui sont touchées par ça. Même si moi, je vais être en mode... Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, ma mère, elle est... quand je fais un mauvais match, elle va me dire que tout ce qui s'est passé sur le terrain, tu l'oublies. Genre, dehors, t'es Kamavingam, mais à la maison, t'es Selmi. Donc, rapporte pas cette mauvaise énergie de mec énervé, frustré, et tout, etc. Parce qu'au final, au-delà de ça, j'ai une famille. Donc, si moi, déjà, que je vois pas forcément tout le temps mes sœurs, tout le temps ma famille, et que j'arrive à la maison avec une mauvaise énergie, sachant que je les vois pas forcément souvent, parce que des fois, il faut que je m'entraîne. Oui, mais sauf que tu sais qu'au départ, si tu es là et tu as toute la famille qui est là, forcément, tu es le centre d'intérêt. C'est pour ça que je dis qu'il faut que je sache faire la part des choses. Parce que comme j'ai dit, je les vois pas forcément tout le temps. Tu les vois pas souvent? Non, j'ai aussi mon chez-moi aussi. Et j'ai la maison familiale. Mais comme j'ai dit, des fois, je dois m'entraîner 2 fois. Des fois, j'ai des interviews à faire, j'ai des shootings, etc. Donc, je les vois pas forcément tous les jours. Oui, mais à la sélection, où je pars un mois pour une compétition, des choses comme ça. Donc, mais ici, c'est ton refuge. Quand tu viens ici, c'est... Ouais, c'est ça. C'est mais des fois, en fait, oublier. le problème aussi, c'est que je suis quelqu'un, j'aime bien quand ça va pas bien, j'aime bien me renfermer sur moi-même. Et j'ai envie de voir personne. Même pas ta famille? Personne. Mais ma mère va me forcer à venir. Et du coup, en fait, j'ai envie de me renfermer sur moi-même. Mais après, tu le vois que quand je vais arriver ici, et après, quand je vais rentrer chez moi, je vais voir que ça va me faire du bien. Mais sur le moment, quand il y a quelque chose qui n'a pas forcément ma faveur, j'aime bien me renfermer sur moi-même. Ou j'aime pas parler, etc. Genre, je déteste. Tu gardes tout? Ouais, je suis quelqu'un, je garde beaucoup sur moi. C'est pas bien, je le sais. Mais je suis pas quelqu'un, j'aime bien... Si j'ai des choses, j'aime pas forcément exprimer tout ce que j'ai, genre. C'est pour ça peut-être que en règle générale, tu as une belle réputation, les gens t'aiment beaucoup. C'est pas forcément ça. Si j'ai quelque chose, par exemple, je t'aime pas. Comment ça se passe? Si j'ai quelque chose contre toi, je vais te le dire, j'ai quelque chose contre toi. Mais si j'ai rien à te dire, je vais rien te dire. Et le vestiaire du Real? Tout le monde se dit des choses? Je sais pas, moi, je suis pas dans les têtes de tout le monde. Après, moi, je peux dire par rapport à moi-même, si j'ai un problème avec quelqu'un, je vais aller lui dire. Ou il va sentir que j'ai un problème contre lui. Parce que ma personnalité quand j'avais 16 ans et la personnalité d'aujourd'hui, elle est totalement différente. Donc forcément, dans le futur, tu sens qu'il y a des changements à travers ce que tu vis, ce que tu as vécu. Parce que je reviens sur le carton rouge. Il y a ça déjà. Parce que les critiques ont été très, très, très sévères. Moi, je n'ai pas l'habitude, je le fais très rarement, d'envoyer un message parce que ça m'avait touché, en fait. Parce que c'était un peu dur, il était dur, le carton rouge. Mais surtout, j'avais vu passer des choses sur les réseaux, sur la presse et tout. Et les gens ont la mémoire courte. Ils avaient été durs. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment rien vu. Mais après, comme j'ai dit, le problème, c'est que... en fait, les gens, ils vont dire des choses et en fait, ils vont pas savoir la répercussion que ça va avoir. Pas forcément sur toi, mais sur ta famille, tu vois. Moi, le fait de voir que les gens sont mal à cause de moi... Mais toi, quand tu vois que tes parents,
les gens, tes proches sont mal. Le sentiment que tu peux avoir. Ça te touche. Des fois, tu penses à des mauvaises choses, mais ouais, c'est C'est-à-dire forcément... En fait, on ne peut pas le faire, mais c'est des choses que, par exemple, s'il y a une personne qui dit des choses mauvaises, etc., tu as envie d'aller voir la personne et tu vois ce que je veux dire. Mais forcément, c'est des choses qui touchent. Après, le problème, en fait, même s'ils ne vont pas te le dire, tu vas le sentir. Même par rapport au fait qu'ils ne vont pas forcément t'envoyer des messages ou même autant qu'ils t'envoient d'habitude, ils vont forcément t'appeler pour avoir des nouvelles, etc. Genre, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Et ça, même juste le sentiment, tu l'aimes pas. Tu vois le sentiment quand tu joues, t'es titulaire, tout se passe bien, le nombre de messages que tu reçois, quand c'est toujours un peu moins bien, tu vois qu'il y a moins de personnes? Non, pas ça, parce que moi, comme j'ai dit, j'ai mon groupe. Moi, ce qui m'importe, c'est mon groupe. Ce qu'il y a à l'extérieur, T'as ton crew, toi. ouais, ce qui se passe à l'extérieur. Si tu m'envoies un message par-ci, par-là, c'est pas forcément mon problème. Mais après, c'est plus ce qui se passe dans mon groupe qui va forcément me toucher. Tout à l'heure, tu as dit un truc, c'est qu'avant ton arrivée, Vinicius t'avait envoyé un message. Ouais. C'est vraiment ton associé. C'est ça, mais c'était même pas par rapport au fait qu'il m'a envoyé un message avant que j'arrive. C'est vraiment, ça s'est vraiment fait naturellement. Parce que la première année, on était proches, mais on n'était pas aussi proches que de la deuxième année à maintenant. Genre, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait naturellement. J'allais chez lui tout le temps, on partait en vacances ensemble. Dès qu'on a des jours libres, on partait ensemble tout le temps. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait naturellement. C'est même pas par rapport au fait qu'il m'a envoyé un message avant. C'est juste le fait que, genre, on a les mêmes centres d'intérêt, on rigole tout le temps. Et que voilà, maintenant, c'est... Les affinités. Ouais, c'est ça, c'est des affinités qu'on n'a pas forcément forcées. Quand tu as une année blanche comme celle que vous êtes en train de vivre, comment on fait justement pour rester au niveau? Je pense que c'est le Tu te travail. dis que c'est quoi? C'est le travail? Le travail, la santé mentale déjà, parce que c'est pas Mais forcément tu le travailles, ça? La santé mentale, t'as quelqu'un? T'es suivi? La santé mentale, maintenant je m'ouvre plus quand même. Mais au sein du club, il y a quelqu'un qui est... Non. Il n'y a personne Non, au sein non, du non. club? Au sein du club, non, personne par rapport à ça. À Rennes, il y en avait une, je crois, mais j'aimais pas m'ouvrir avant, donc j'allais pas la voir. Pourquoi tu penses que c'est une faiblesse? Non, c'est pas forcément une faiblesse, mais juste, je sais pas, je pense que c'est juste dans ma nature. Je suis pas quelqu'un qui aime bien partir m'ouvrir comme ça. Tes émotions? Ouais. Maintenant, je le fais plus. Parce que tu remarques que quand même, ça fait juste partir... le fait que tu aies un problème avec quelqu'un ou que tu as un truc que tu veux dire à quelqu'un et tu le dis, en vrai, ce que la personne va te répondre, en vrai, tu t'en fous. C'est juste le fait de te libérer toi, en fait, tu sais que tu te sens mieux, tu vois. Mais après, au quotidien, pour revenir au fait comment tu traverses ça, il y a le travail invisible qui est le kiné, le sommeil, la nourriture. Tu fais attention à tout ça, à ton hygiène de vie? Quand même si le sommeil pourrait être mieux. Le sommeil pourrait être mieux. Mais ouais, sinon, les entraînements en plus que je fais tout seul en plus des entraînements. En salle aussi. Ah, il y a beaucoup de travail invisible. C'est pour ça que je t'ai dit que ma famille, je la vois forcément... Même si on est dans la même ville, je les vois pas forcément tous les jours. Parce qu'il y a l'entraînement du matin, après il faut faire ta sieste. Et moi, je fais des siestes tous les jours. Faut faire la sieste, après tu as un deuxième entraînement. Après l'entraînement, il y a le kiné. Donc tu finis pas forcément ta journée à 13h, tu la finis à 21h, 22h, parce qu'après il faut manger, etc. Ah ouais, tu finis... Si tu comptes l'entraînement du matin, tu vas le finir à 13h. Après tu rentres, tu manges, tu fais 1h30 de sieste. Après tu fais ta séance, que ce soit sur le terrain ou que ce soit en salle. Après tu vois ton kiné, et mon kiné il aime beaucoup masser, donc des fois ça peut durer des heures. Donc, des fois, ça peut être des journées qui finissent à 21h30, 22h. Ah ouais, c'est pas juste un petit entraînement et après... Non, il y a des jours, ça peut arriver parce que tu peux pas faire ça tous les jours. Parce qu'en plus, on joue tous les 3 jours. Donc oui, des fois, ça peut arriver. Mais sinon, les gens ne le voient pas forcément. Ils pensent que par rapport à ce que je vais poster sur Instagram, je suis toujours en day off
où je mets de la vida loca. Mais non, il y a le On travail. pourrait penser que tu es plus la vida loca. Tu vois, l'image, tu pourrais avoir l'image d'un mec, tu as dit que tu profitais de la vie et tout, et on n'a pas l'impression que tu travailles autant. C'est ça, parce que je le pense pas forcément. Mais après, comme je l'ai dit, je pense que c'est important aussi de profiter de la vie. C'est très important parce que comme je l'ai dit, t'es jeune, t'as 23 ans. déjà, je suis jeune et en plus, la santé mentale, ça te permet de penser à autre chose. Tu sais que la santé mentale, tu l'as dit beaucoup de fois. Hein. Ah ouais? Ah ouais, tu l'as dit beaucoup de fois. Donc ça montre à quel point, tu vois, c'est dur, cette pression. Tu me dis que c'est pas dur, Non, mais la santé mentale, tu me l'as dit au moins 10 fois. Mais c'est même pas par rapport à la pression. C'est même pas par rapport à la pression. Moi, comme je t'ai dit, c'était par rapport aux critiques que les proches vont voir. Parce que moi, le fait que les gens me critiquent, moi, en vrai, on m'a toujours critiqué. Comment ça, on t'a toujours critiqué? Bon, si je fais un match mauvais, on va me critiquer. Ouais. En vrai, que je fais des bonnes choses. Pas de mauvais match. Bon, pas trop. Mais j'en ai déjà fait dans ma vie. Oui, pas trop, pas tant que ça. Oui, mais j'en ai déjà fait. Pour dire que la critique, c'est quelque chose de normal. La critique que tu vis quand t'es à Rennes, t'as 17 ans, c'est pas la même qu'aujourd'hui, c'est pas la même c'est pas la même critique où tu prends un carton rouge et ton équipe elle est éliminée et t'as tout le monde qui s'acharne sur toi. C'est pas la même chose. Je l'ai pas vu. C'est pour encore venir en fait que ça, je l'ai pas vu. Mais juste, par exemple, les jeunes qui nous écoutent, si tu avais un conseil à leur donner, c'est de s'isoler des réseaux sociaux alors. Franchement, ouais. Je pense que c'est un plus. C'est vraiment un plus. Et franchement, je pense que tu vas le sentir parce que là, comme j'ai dit, je me suis totalement déconnecté de tout ça. Et tu parles de ça, par exemple, avec Kylian Mbappé à Madrid, qui subit énormément de critiques. Vous en parlez entre vous? Bon, on n'a pas forcément parlé de ça, mais en fait, même lui, ça l'a touché. Parce que lui, ça l'a touché aussi. Parce qu'il venait me voir le matin et il m'a fait un gros câlin et tout. Il m'a dit. Il n'avait pas l'habitude de te faire des câlins et là. En vrai, on s'en fait tout le temps des câlins, genre tout le temps. Genre on se voit le matin, on se fait un câlin. Mais là, c'était un câlin, ça se voyait que il compatit, il avait de l'empathie, etc. Tu vois. Tu vois, c'est quelque chose que je pense que ça l'a touché parce que même moi, en fait, moi, dès que j'arrive le matin, je dis tout le temps aux gens, ça va? Ouais, on survit. On survit, on survit. Et j'ai toujours dit ça, tu vois. Et il est venu ce matin, là, il m'a dit, on survit. Il m'a fait, ouais, je comprends. Tu vois. Mais est-ce que toi, t'arrives et tu lui fais aussi, on survit? Parce que c'est dur aussi pour lui. Ouais, mais après il le vit différent. Parce que, par exemple, c'est la saison dernière où vraiment, il était vraiment dans un moment difficile. Vraiment difficile, tu vois. Et là, moi, j'ai toujours été là pour lui. Mais là, franchement, cette fois où, après le match contre le Bayern, je lui ai dit, on survit. J'ai senti, il y avait de l'empathie, il y avait du vécu, tu vois. J'ai senti, il y avait du vécu. Et ma facale, elle on survit, etc. Et tous les matins, il me dit, ouais, ça va comment, etc., etc. Mais ouais, ça va. Eh ben, on peut finir là-dessus, en tout cas. T'as fait rire. Merci beaucoup, c'était très bien. Ah, on survit. C'est dur. Je te jure, cette fois-ci, il m'a fait un... Non, vraiment. Et genre, cette fois-ci, je lui ai dit, on survit. Et là, j'ai senti dans la... Ouais, je comprends, tu vois. J'ai senti que cette fois-ci, il y avait du vécu. Un dernier mot. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Je pense la santé. 2026. La santé mentale, c'est très important. Santé physique. Pourquoi santé mentale tout de suite? Bah parce qu'on parlait de mon difficile. Donc santé mentale. Santé mentale, physique. Coupe du Monde. On l'a gagné, être sélectionné. Et voilà, la santé pour tous mes proches. T'as déjà une finale de Coupe du Monde? Bien sûr, à terme, si on veut participer à une compétition, à terme, c'est de la gagner. Donc je ne vais pas m'arrêter. Parce que tu as déjà gagné, t'as quand même t'as participé à une finale, tu as 2 Ligues des Champions, tu en as des titres. C'est beau déjà, ça fait envie. Ça fait envie. Je ne vais pas m'arrêter là. J'ai que 23 ans, comme tu as dit. Tu vas encore toucher les étoiles. Bien sûr. Il n'y a plus que les étoiles. Comment? Il n'y a plus que les étoiles.
Non, je pense. Je crois pas, non. Tu veux toucher quoi encore? Tu t'es pris pour pesquer. Merci en tout cas de nous avoir reçus. C'est très gentil à toi et on te souhaite le meilleur. Merci beaucoup.